parler d'analyse de données. Aujourd'hui, sur des architectures traditionnelles, on va passer vraiment très peu de temps sur les tâches qui concernent vraiment notre problématique, c'est-à-dire extraire de l'information et produire de la valeur à partir de cette information. On se retrouve dans des cas de figure où on passe beaucoup de temps sur notre infrastructure, beaucoup de temps à développer, beaucoup de temps à monitorer ce qui se passe, beaucoup de temps à faire de mise à jour, beaucoup de temps à remplacer du matériel. L'idée, c'est que tout ce temps-là, on va essayer de l'automatiser au maximum et de le récupérer pour récupérer de l'information, pour produire de la valeur. Et la suite d'outils que je vais vous présenter va vous permettre de vous focuser sur votre activité de data analyst et va vous donner des outils complètement serverless, complètement no-ops, et vous allez pouvoir extraire de l'information extrêmement rapidement, extrêmement facilement. La règle générale, le motto qu'il faut retenir, don't manage your infrastructure, ça a un coût pas possible, et c'est pas ce que vous voulez faire. Concentrez-vous sur extraire de l'information, trouver et extraire de l'information de vos données. Une technologie phare au sein de GCP, c'est BigQuery. BigQuery, il ne faut pas le voir comme une base de données, il faut le voir comme une data warehouse. Vous allez pouvoir interroger des sources de données extrêmement variées à une échelle de l'ordre de plusieurs pétabytes, excusez-moi, et tout ça en obtenant des requêtes interactives en quelques secondes, pour les données les plus importantes en quelques minutes. BigQuery, c'est complètement serverless, c'est complètement no-ops, c'est entièrement managé, vous ne verrez pas un seul serveur. Vous allez juste interroger le moteur d'exécution, faire vos requêtes, obtenir vos résultats dans un cycle itératif, interactif. BigQuery, aujourd'hui, pour info, c'est utilisé par plus de 85% des Googlers. Tout le monde l'utilise. C'est vraiment un outil central dans à peu près toutes les activités d'une entreprise comme Google. BigQuery va vous permettre de travailler sur divers types de données. Ça va être des datasets que vous allez pouvoir faire ingérer à BigQuery. Ça va pouvoir être des données qui vont arriver en temps réel à partir de systèmes de messaging que l'on va voir un peu plus tard, PubSub. Ça va être des données qui viennent de datasets publics. Ça va être des données qui viennent de datasets que vous allez pouvoir partager entre différents collègues. Vous allez pouvoir interroger les données au sein de BigQuery comme une base de données relationnelle standard, c'est-à-dire que vous allez avoir votre langage avec lequel vous êtes très familier, le langage SQL. Et vous n'allez pas avoir besoin d'optimiser votre base particulièrement, pas besoin de créer des index, parce que BigQuery va s'en charger pour vous. Et BigQuery va automatiquement scaler l'infrastructure de manière adaptée. Ça sera peut-être quelques instances, mais ça sera peut-être quelques centaines de milliers d'instances pour pouvoir exécuter vos requêtes et produire le résultat que vous attendez le plus rapidement possible. Pour interagir avec BigQuery, vous avez les interfaces habituelles présentes au sein de GCP, la console web. Donc vous aurez une interface, un formulaire, on va l'utiliser à travers lequel vous pourrez exécuter vos requêtes SQL, par exemple. Vous avez l'interface en ligne de commande. Et en fait, ces deux interfaces pilotent, comme au sein de toutes les technologies GCP, pilotent une API REST. Donc vous pouvez aussi interroger BigQuery à partir de n'importe quel langage de programmation, à partir du moment où vous êtes capable d'émettre une requête HTTP. BigQuery, pour la petite histoire, il faut le voir comme étant coupé en deux. Et c'est très important, ça on le retrouve au sein de beaucoup de projets Google, parce que ça permet de justement répondre à des problématiques qui sont à une échelle colossale. Vous avez un découplage entre le stockage des données et le traitement que vous allez faire sur les données. Le stockage des données dans BigQuery, vous avez un système optimisé pour la recherche, pour le stockage de données en mode colonne. BigQuery, c'est une base de données en mode colonne. Et derrière, vous avez un moteur d'analyse qui va pouvoir interroger ce système de stockage, mais qui va aussi pouvoir interroger des données dans d'autres systèmes de stockage, peut-être dans Cloud Storage, peut-être externe, dans des spreadsheets Google Docs, peut-être des données YouTube, peut-être des données de Google Ads, de Google Analytics, etc., etc. Ces deux technologies sont basées sur des innovations Google. BigQuery, c'est un pur produit Google. C'est basé sur Dremel, qui est le moteur d'exécution de BigQuery, et c'est basé sur Colossus, qui est le système de stockage distribué. Entre les deux, vous avez toute l'infrastructure Google, notamment le réseau, vous avez 1 pétabit seconde
un pétabyte seconde au niveau des bisections réseau. Et donc vous avez des performances absolument exceptionnelles qui permettent cette séparation du moteur de stockage et du moteur d'exécution. Quelques statistiques de BigQuery, c'est des statistiques qui datent de 2016. En 2016, la plus grande requête a scanné 10,5 trillions de lignes. La plus grande requête a retourné 2 pétabytes de données. La plus grande requête, le client qui stocke le plus de données, 62 pétabytes au sein de BigQuery. Et le taux d'ingestion, c'est 4,5 millions de lignes par seconde dans BigQuery. Bien évidemment, c'est des statistiques de 2016, donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, l'infrastructure permet encore d'obtenir des performances supérieures. Globalement, BigQuery, c'est un vrai produit phare de GCP, et cette technologie-là, à elle seule, motive énormément de nos clients, énormément d'entreprises, en fait, à passer sur GCP. C'est vraiment une technologie qui est unique et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Alors, on va faire une petite démonstration de BigQuery. Au sein de la console web de BigQuery, de GCP, vous arrivez sur cette interface web BigQuery. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un éditeur de texte qui permet de saisir des requêtes SQL. Historiquement, BigQuery avait un langage SQL propriétaire. Aujourd'hui, vous avez un langage qui est compatible avec le SQL ANSI 2011 plus des extensions. Vous allez saisir des requêtes sur des datasets qui sont soit publics, soit privés. BigQuery vous permet soit de vous amuser, soit d'interroger des datasets publics. Mais vous pouvez aussi créer vos propres datasets et les partager entre collègues au sein d'une même entreprise, au sein d'une même organisation. Alors, dans notre exemple, on va travailler sur un dataset public. On va travailler sur le dataset de GitHub. C'est 1 terabit set de données, un peu plus. C'est pas rien. Et on va exécuter quelques requêtes. Alors, je les ai bien évidemment préparées pour gagner un petit peu de temps. Donc, GitHub, tout le monde connaît la plateforme. Stockage de code source distribué, open source pour la plupart, et accessible extrêmement facilement. Vous pouvez héberger tous vos projets open source. Et donc là, on va interroger au sein de l'ensemble des projets GitHub tout le repository de code pour savoir combien est-ce qu'il y a de fichiers dont l'extension c'est Go. Donc en gros, on cherche à savoir quels sont les fichiers de type Go. J'ai saisi ma requête dans BigQuery, dans l'interface. La requête ne s'est pas exécutée à ce point-là. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut voir une estimation. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu, de la quantité de données qui va être traitée par cette requête. Là, je vais faire une requête qui traite un tout petit peu de données, 120 gigas. Je ne sais pas si c'est des volumes de données auxquels vous êtes confrontés, mais pour BigQuery, c'est vraiment des volumes de données, on va dire, habituels. Concrètement, vous voulez faire ça sur une base de données relationnelle, c'est juste monstrueux. Donc, on va faire une requête qui est simple. Pour le coup, la requête est relativement simple, mais qui va quand même mobiliser 120 gigas de données. Alors, cette requête-là, pour ne pas tricher, parce que si je l'exécute comme ça, je vais tricher, je vais désactiver le cache. BigQuery a une particularité, c'est que vous êtes facturé au volume de données qui vont être scannés, processés pendant l'exécution de votre requête. Et pour minimiser le coût, une fois que vous avez exécuté une requête, les résultats sont mis en cache, et si vous réexécutez exactement la même requête et que la table n'a pas changé, vous n'allez pas être facturé. Et en plus, vous aurez un résultat quasi immédiat. Donc là, on va repartir de zéro. J'ai reseté mon système, et je vais exécuter ma donnée, ma requête, qui va mobiliser potentiellement 120 gigas de données. Alors je refais une deuxième fois parce que on était en cache. Ah, là j'ai de la chance, ou pas, parce que c'est l'effet démo. Voilà, j'ai peut-être pas appuyé sur Save. Voilà, donc j'exécute ma requête. On va attendre quelques secondes. Voilà. Alors cette fois-ci, elle a été un peu plus longue que d'habitude. J'ai mis 6,1 secondes pour faire une requête sur 120 gigas de données. Pas mal. Donc là, ce que l'on peut observer à travers cet exemple, c'est que vous avez des volumes de données qui sont simplement colossaux. Vous allez les faire ingérer à BigQuery. Vous n'allez absolument pas vous préoccuper de l'infrastructure. Et vous allez pouvoir faire des requêtes qui, en quelques secondes, ou pour les plus grosses, quelques minutes, vont vous permettre de déployer une infrastructure à l'échelle pour traiter 120 gigas de données en 6 secondes.
Vous avez la possibilité dans BigQuery d'observer tout le plan d'exécution en détail. Dans notre cas, voilà le nombre de lignes sur lequel BigQuery a dû travailler dans la première phase de sa requête. 2,3 milliards. Pas mal. 6 secondes pour processer 120 gigas de données, 2,3 milliards de lignes. On a vu pire. En termes de requêtes, on peut chercher à faire des requêtes plus complexes. Et vraiment, BigQuery va vous permettre de travailler sur des énormes volumes de données. Alors, je vais sélectionner une autre requête. Cette requête-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer tous les fichiers dont l'extension c'est Go. Elle va chercher à extraire le nom des fichiers dont l'extension c'est Go. Et elle va compter combien de fois ces fichiers apparaissent. Et je vais prendre les 10 premiers. Donc en fait, je vais chercher les 10 fichiers les plus populaires dont l'extension c'est Go qui sont présents sur GitHub. Alors de la même manière, je vais enlever le cache de ma requête. Cette requête-là va être plus longue. On va la laisser s'exécuter pendant un certain temps. Cette requête-là, techniquement, elle mobilise 2 terabits de données. Et 2 terabits de données, on va les processer en... alors, hop. La requête ne s'est pas mise à jour. Techniquement, cette requête, c'est 2 terabits. Bon. Et cette requête de 2 terabits, elle prend 55 secondes pour s'exécuter, à peu près. Comme BigQuery, c'est pas assez rapide, Google, très récemment, ont rajouté un moteur par-dessus BigQuery qui vient de se mettre au milieu entre le moteur de stockage et le moteur d'exécution. C'est BI Engine. BI Engine, ça va permettre de booster encore plus les performances de vos requêtes. Donc, vous voyez ça comme étant un cache très intelligent qui va voir quelles sont les requêtes que vous faites fréquemment, qui va conserver en mémoire les données que vous utilisez, que vous mobilisez au sein de ces requêtes, et qui en plus va les arranger pour ne pas que vous ayez vous-même à manipuler de cubes, il va lui-même le créer en mémoire. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est en version, on va dire, bêta. Vous avez la possibilité de l'utiliser, de l'essayer à coût quasiment nul. Une fois qu'on sera sorti de cette phase bêta, vous serez facturé, et globalement, vous allez pouvoir choisir la taille de votre cache. Vous allez pouvoir, du coup, vous allez facturer à la taille de ce cache-là et ça va énormément améliorer les performances que vous allez pouvoir attendre de BigQuery qui sont déjà complètement exceptionnelles. Autour de BigQuery, vous avez un ensemble d'outils. Un de ces outils-là, c'est Data Studio. Data Studio, ça va vous permettre de visualiser les données et donc d'obtenir des informations à partir de vos données dans des formats autres que des formats tabulaires. Donc en gros, vous allez construire des dashboards, des rapports à partir des données de BigQuery. Ces rapports vont pouvoir s'actualiser au fil de l'eau, au fur et à mesure où les tables de BigQuery sont mises à jour, et vous allez pouvoir partager ces rapports au sein de vos entreprises. Alors on a de nombreux cas clients qui expliquaient qu'ils avaient des difficultés à faire des rapports sur leur volumétrie, sur l'ensemble de leurs solutions déployées au sein de leur entreprise, et ils les faisaient une fois par mois éventuellement, et en comité de direction, lorsqu'on voulait faire une mise à jour de rapport parce qu'on voulait avoir de l'information sous un autre axe, on prenait plusieurs semaines pour produire ce rapport, il était présent au prochain codir. Aujourd'hui, avec Data Studio, ces clients-là le font de manière interactive pendant la réunion. Alors Data Studio, c'est extrêmement simple à utiliser, comme la plupart des produits GCP. Je vais vous faire une démo sur une autre requête. Voilà. Et je vais vous montrer l'intégration de Data Studio avec BigQuery. Donc cette requête-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très simple, on travaille toujours sur le jeu de données qui vient de GitHub, mais ce coup-ci, on se concentre sur les licences. Et on va regarder quelles sont les licences logicielles qui sont le plus utilisées au sein de tous les projets open source présents sur GitHub. Donc j'exécute ma requête, on a un peu moins de données, et on s'aperçoit que la licence MIT est de loin la licence la plus utilisée. D'ailleurs, c'est la licence Apache 2, ensuite GPL2. Ce que je voudrais faire maintenant, moi, c'est avoir cette information-là, mais sous la forme d'un dashboard, sous la forme de graphique. Peut-être un histobar, peut-être un camembert, peut-être une carte si j'ai des données géolocalisées. Soit je vais utiliser Data Studio de manière indépendante, démarrer le produit à part
et créer mon dashboard à part, soit je peux directement, à partir de ma requête BigQuery, ouvrir Data Studio, Data Studio est calé sur la requête que je viens d'émettre, et derrière, j'ai plus qu'à ajouter des graphiques. Donc là, vous voyez différents types de graphiques, des histobars, des pie charts, des maps. Donc on va prendre un histobar. Vous allez pouvoir choisir les dimensions, les métriques sur lesquelles vous allez travailler. Donc là, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est le nombre total. Voilà. Hop. Donc le nombre total de fois où chaque licence est apparue au sein des projets open source. Et donc vous voyez, en quelques secondes, là on fait vraiment les démonstrations en live, vous avez de l'insight très facilement exploitable sur l'ensemble de vos données. Data Studio, c'est un produit que vous pouvez utiliser de manière indépendante à BigQuery. Vous lancez le produit datastudio.google.com. Vous pouvez créer un rapport. Vous avez des rapports qui sont pré-créés. Vous choisissez une data source. La source de données de vos rapports ne va pas venir forcément de BigQuery. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Vous allez pouvoir vous connecter au Google Sheets. Vous allez pouvoir vous connecter à BigQuery. Vous allez pouvoir vous connecter à Cloud SQL. Vous allez pouvoir vous connecter à des fichiers, des CSV qui sont par exemple disponibles sous Cloud Storage. Vous allez pouvoir vous connecter aux analytics de Google. Vous allez pouvoir vous connecter aux analytics de YouTube, etc., etc. Les connecteurs se développent de plus en plus, vous en avez à votre disposition. Et pour info, si je crée un rapport dans Data Studio, voilà, vous allez pouvoir choisir toutes ces sources de données à votre disposition. Donc ça se consolide de plus en plus. Et maintenant, vous avez des connecteurs partenaires pour intégrer tout type de système au sein de Data Studio. Donc c'est une manière de fonctionner. Et vous êtes capable de travailler sur des terabits de données, sur des pétabytes de données, en quelques secondes, de manière quasiment interactive, et vous n'avez pas géré d'infrastructure, vous n'avez pas écrit d'autres lignes de code qu'une requête SQL. Donc SQL est un langage universel, à peu près tout le monde peut extraire de l'information, produire de la valeur à partir de ces volumétries considérables de données.